Bonjour, nous allons donc là entamer notre étude sur l'appel pastoral de Paul à partir du livre des Galates au chapitre 4. Et nous verrons le côté intéressant de Paul en tant qu'apôtre, en tant que pasteur dans cette approche avec la communauté face aux difficultés. Pour entamer notre début, je demanderai donc à Marthe de prier pour nous et avec nous. Merci. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions de ce que tu as permis que nous soyons ici en cet instant. Je te demande, Seigneur, de nous accorder la sagesse, l'intelligence, ton Esprit Saint, afin de pouvoir bien comprendre, être éclairé sur ces différents thèmes importants que nous allons étudier maintenant. C'est au nom de Jésus que je t'ai prié et pour ta gloire. Amen. Donc là, nous avons commencé notre étude et je voudrais vous présenter le panel que nous composons. Ici, donc, il y a Marthe, qui est membre de l'église d'Évry en Île-de-France. Ici, le pasteur Mathieu Fury, de l'église de Lille, qui est responsable. Lille et Anglefontaine, qui se trouve dans le nord de la France. Et moi-même, votre serviteur Unicité. Donc, je suis pasteur de l'église de Paris-Sud et du groupe de Dordives, qui se trouve dans le Loiret. Et donc, nous allons passer ce moment de partage autour de cette étude de la Bible, où nous verrons comment Paul est vraiment soucieux de cette communauté. Nous allons tout de même commencer par la lecture donc, de ce passage, donc de Galates, chapitre 4, les versets 12 à 20, que je demande au pasteur Mathieu Fury de bien nous lire. Soyez comme moi, car moi aussi je suis comme vous. Frères, je vous en supplie. Vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai annoncé pour la première fois l'Évangile. Et mis à l'épreuve par ma chair, vous n'avez témoigné ni mépris ni dégoût. Vous m'avez, au contraire, reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Où donc est l'expression de votre bonheur ? Car je vous atteste que si cela avait été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité ? Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous, afin que vous soyez zélés pour eux. Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps, et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Merci pour cette lecture. Et donc là, nous allons reprendre le contexte dans lequel Paul est amené à parler ainsi à cette communauté. Donc rappelons que le contexte, d'abord, c'est le trouble qui est semé dans la communauté par, on va dire, des judéo-chrétiens qui veulent remettre au goût du jour, en vigueur, l'application de la loi sur la circoncision. En voulant mettre cette loi en application ou en vigueur, ça met à mal le plan du salut, la grâce que Paul a toujours prêché. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce contexte déjà, cette première approche ? Ces judaïsants, comme on les appelait, faisaient même de la circoncision une condition essentielle du salut. Et ça ne pouvait pas être accepté après la mort et la résurrection de Jésus. Parce que Jésus a déjà accompli ces pratiques, parce que ces pratiques préfiguraient la venue de Jésus. Donc, cette controverse mise en place par ces fauteurs de troubles veulent que la communauté puisse combiner les deux pratiques, ce qui est du judaïsme et ce qui est de la grâce, du salut que Jésus offre gracieusement. Donc Paul, pour lui, il est vraiment affecté et il veut vraiment leur persuader que ce qu'il leur a prêché, ce qu'il leur a enseigné est vraiment ce qui va dans le sens du salut. Donc là, nous avons ici ce contexte. Mais il n'en demeure pas moins que ce contexte qui se présente ainsi, cette circonstance, a des conséquences de la situation. Et on sent justement que la situation est grave. L'apôtre Paul est très préoccupé. Il se dit inquiet, embarrassé, il a du mal à trouver les mots pour persuader effectivement
ses frères dans la foi. Est-ce qu'on peut relever une conséquence de cette situation qui met un malaise? Déjà, sont apparus des tas de divisions au sein de cette Église chrétienne naissante. Les chrétiens d'origine païenne contre les chrétiens d'origine juive. Et déjà, ça ne pouvait pas être accepté. Ça laisse entendre plutôt que l'autorité pastorale de Paul est remise aussi en ballottement, est remise en cause. Et cela, Paul doit pouvoir tout faire pour regagner ces personnes, non pas à lui, à sa cause en tant que sauveur, mais en tant que celui qui est responsable de leur croissance spirituelle. Et donc, c'est l'une des conséquences que Paul veut éviter, qu'il veut vraiment remettre. Nous allons lire donc le verset 12, et nous allons relire comment Paul fait tout pour que la confiance soit remise dans la parole qu'il a donnée. Donc il dit, soyez comme moi aussi, je suis comme vous. Et il ajoute même, je vous en supplie. C'est une sorte de prière qu'il adresse. Il rajoute, vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'évangile. Oui. Paul et ces chrétiens de la Galatie se sont rencontrés dans des circonstances tout à fait particulières. Paul était souffrant. Et certainement que la maladie de Paul l'a contraint de séjourner plus longtemps que prévu en Galatie. Et ça a été pour lui l'occasion de prêcher l'Évangile. Donc il le rappelle ici au bon souvenir des Galates. Tout à fait, au bon souvenir, là, il le rappelle. Et c'est avec une sorte de réserve qu'il parle de la charité qu'il a envers eux, de tout l'amour qu'il leur porte. Et il dit, vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'Évangile. Il parle aussi de sa mise à l'épreuve par ma chair. Donc là, il y a quelque chose qui vient de son corps, physiquement, mais ça n'a été aucune barrière pour lui, pour être proche de ces personnes, de ces chrétiens, de ses frères, que plus tard il appellera enfants, selon le texte. Et Paul, j'allais dire, il est vraiment... c'est une sorte d'acharnement spirituel pour vraiment montrer et mettre en place les différents éléments pour son pastorat, on va dire. Je suis surprise par la méthode employée par Paul. Il rappelle donc à ces chrétiens tout. En fait, il leur fait voir, il leur rappelle les bons côtés de leur relation passée. Il leur dit oui, j'étais un peu diminué, mais ça ne vous a pas empêché de me faire du bien. En fait, il veut déjà les prendre d'une certaine manière, enfin, utiliser l'émotion déjà pour s'adresser à eux et attirer leur attention. Je pense que quand Paul emploie cette méthode ou cette démarche, c'est pour leur montrer que vous avez de la qualité en vous. Vous avez de la sensibilité, vous n'êtes pas des personnes sans intelligence, puisque vous avez été dans le passé des personnes sensibles, des personnes présentes. En tous les cas, j'ai pu bénéficier de votre affection quand j'en ai eu besoin. Et quand il parle de la chair, on a l'impression qu'il parle d'une sorte de persécution, d'épreuve qui était difficile pour lui, et il a su trouver un réconfort auprès de cette communauté. Voilà, certains ont supposé qu'il avait contracté la malaria, d'autres pensent plutôt à une maladie des yeux, une ophtalmie, parce qu'effectivement, il ajoute ici que les Galates étaient prêts à s'arracher les yeux pour les lui donner. J'ajouterai encore qu'il finit son épître aux Galates par cette mention manuscrite dans laquelle il écrit avec de grosses lettres. Voilà. Tout à fait, il précise ça. Est-ce qu'il y aurait eu des séquelles? C'est bien possible. Mais vous savez, quand nous lisons le verset 15, où donc est l'expression de votre bonheur? Et on pourrait intituler cela le bonheur perdu.
Et à travers cette question, le texte nous montre que Paul s'adresse à cette communauté avec intelligence. Il les amène à une réflexion, à prendre conscience ou en considération l'état dans lequel ils étaient, cette joie qu'ils avaient qui apparemment semble perdue. Et Paul les interpelle là-dessus. Et c'est vrai qu'après leur avoir parlé directement à la raison, je dirais, hein, là on sent qu'il leur parle plutôt au cœur. Voilà, c'est un rappel de souvenirs chaleureux qui les unit les uns et les autres. Et dans toute cette démarche de Paul, on pourrait relever 3 points. Premièrement, il éveille chez eux le sentiment qu'ils sont plus coupables ou aimés. Enfin, il leur pose la question, est-ce que vraiment ils sont plus coupables ou aimés, en leur posant la question, mais voilà, où donc est l'expression de votre bonheur? Et il leur pose la question, suis-je devenu votre ennemi? Et il provoque aussi en eux, donc, la haine de soi plutôt que l'humilité. Il cherche à provoquer quelque chose en eux. En 3e point, il met l'accent sur les performances au détriment des relations. Qu'est-ce qui est plus intéressant, les relations ou les performances? Et ne sommes-nous pas là, peut-être parfois dans nos communautés, on va dire ecclésiales, à démontrer notre savoir, notre pouvoir? On veut être performant, mieux que l'autre. Parfois, il y a un sentiment de compétition dans les différents départements. Est-ce là l'important? Entre ces moments de bonheur perdu, on va dire, et maintenant, enfin, au moment où Paul parle, il s'est passé quelque chose. Parce que ces Galates qui avaient autant d'affection pour lui, autant de soins pour lui, semblent maintenant être devenus son ennemi. Alors, que s'est-il passé? C'est vrai que l'apôtre Paul a l'impression que c'est parce qu'il leur a dit la vérité, parce qu'il a prêché l'évangile, la justice en Christ seul, et bien qu'il s'est aliéné leurs sentiments, en quelque sorte. Mais quel est le rôle de la vérité, en fait, quand elle nous est annoncée ou quand elle nous est dite, plutôt? Quel est le rôle de la vérité? C'est pour remettre dans le droit chemin, normalement. Hein. Mais je crois qu'au verset 17, il donne une indication. Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur. C'est donc qu'il y a des gens qui sont passés et qui ont souillé cette affection des Galates pour Paul. Ils l'ont affecté en tous les cas. Tout à fait. C'est affecté. Et la vérité, parfois, on a l'expression courante qui dit « toute vérité n'est pas bonne à dire ». Hein? Et donc là, Paul leur dit, en tous les cas, la vérité du salut, l'amour de Jésus, cette charité vraiment qui vient de Dieu. Et en fait, il en récolte des réactions tout à fait contraires à ceux dont il aurait pu s'attendre. Et ce dont ils se rendent compte par rapport au verset que tu soulèves, c'est une sorte de zèle qui donne une notion de rivalité, d'opposition de la part de ces personnes qui s'acharnent, justement, qui mettent tout en œuvre pour que cette vérité ne soit pas imprégnée de cette communauté ne soit pas imprégnée de cette vérité qui venait de Paul, mais que celle du légalisme puisse prendre le dessus. Et Paul, il s'insurge contre cela en les interpellant. Oui, Mathieu. C'est vrai qu'il y a parmi les Galates des gens qui contredisent ouvertement l'apôtre Paul, d'où cette rivalité, hein, d'où cette crispation. Et l'apôtre Paul rappelle qu'il leur a annoncé le premier la vérité telle qu'elle est en Jésus-Christ. Et cette vérité, effectivement, elle convertit à Jésus-Christ. Alors que les contradicteurs de Paul prêchent, selon ses propres termes, un autre évangile qui ne convertit pas à Christ, mais qui convertit à des judaïsants, en quelque sorte, à une doctrine erronée. On peut aussi comprendre que Paul a une visée spirituelle. Il veut bannir de la crainte qui vient par l'erreur, qui les rendrait coupables, mais plutôt qu'ils se sentent aimés, qu'ils sentent vraiment l'amour, la charité, l'intérêt pour les choses spirituelles, et que cela puisse produire en eux
un changement pour ne pas revenir à leur pratique ancienne. Parce que Paul sait que la pratique ancienne avait un autre but. Ça préfigurait, ça annonçait ce qui allait être fait. Et c'est ce que Paul prêche. Or, ce groupe d'opposants qui se soulève veut remettre ça par-dessus. Et donc Paul va viser la spiritualité qu'il veut leur mettre en touchant justement leur cœur, en les interpellant, en leur montrant que non, là, je pense que vous êtes sur une mauvaise voie. Et il le fait vraiment avec, comme tu disais tout à l'heure, en faisant appel à leurs sentiments. Mais le sentiment n'est pas dépourvu dans leur intelligence, n'est pas dénué, justement là-dessus. Est-ce que nous pourrions rajouter autre chose ? Le souci de Paul pour ces Galates est d'autant plus fort qu'il sait qu'il a raison, puisque les révélations de ce salut, non pas par comme à la circoncision, mais par la foi, cette révélation lui a été faite par Dieu lui-même. Donc il est d'autant plus dans son droit et d'autant plus soucieux de transmettre cette vérité aux Galates qu'il sait d'où ça vient, puisque c'est Dieu même qui l'a établi apôtre en plus. C'est lui qui les a conduits à Christ. Il est leur mère dans la foi. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il va prendre l'image de l'accouchement, en disant, faut-il que à nouveau j'accouche pour vous, d'une communauté chrétienne? Faut-il que je vous mette à nouveau au monde? Cet acharnement de la part de ses opposants, cette émulation qu'ils ont à tout faire pour le lui enlever, justement, parce qu'il sent comme un arrachement, Paul, parce que tu parles justement de cette métaphore de l'enfantement, de la maternité. Voilà, donc Paul se sent arraché de ses enfants. Et on sent chez Paul ce souci d'une communauté non seulement créée, mais qui dure, qui perdure et qui puisse croître spirituellement. Est-ce que nous rencontrons cela dans nos communautés? Est-ce que c'est notre souci à nous, dans nos communautés, quand nous parlons aux autres? En tous les cas, je pourrais poser la question à nos internautes qui nous écoutent. Dans la communauté où vous êtes, est-ce que notre souci est de simplement amener quelqu'un avec nous, peut-être de le faire baptiser, qu'il croit, et après, cela, c'en est fini? Non. Le comportement de Paul, sa réaction démontre que non. C'est vrai, je vous ai amené en Christ, je vous ai enfanté, mais je veux vous voir grandir. Je vais vous nourrir, prendre soin de vous, et ne pas laisser d'autres prendre ce que j'ai mis, ce que j'ai commencé, partir avec ce que j'ai semé. Et ça fait penser à la bonne semence, la mauvaise semence, l'image du jardinier qui arrache la mauvaise herbe. Parce que cette communauté, ce groupe d'opposants vient rajouter de la mauvaise semence à la bonne semence que Paul avait mise. C'est vrai, on voit Paul tel un jardinier prendre soin de ce qu'il a semé, de ce qu'il a planté. Il faut arracher les mauvaises herbes, il faut sarcler, il faut biner pour aérer la terre. Et effectivement, on a là tout le souci, je dirais, pastoral de l'apôtre Paul. Tout à fait. La métaphore du jardinier, elle est belle, elle est forte, elle est importante parce que c'est avec soin qu'il sème, justement pour bien préparer le sol, le terrain, nourrir ce sol, ce terrain. Et quand il voit venir les mauvaises herbes, Jésus dit « laissez pousser l'ivraie et le bon grain ». Mais parfois, il faut pouvoir, avec soin, enlever ce qui ne va pas parce que ça peut étouffer la bonne semence qui a été mise et empêcher à cela de croître. Surtout que là, l'apôtre Paul ne combat pas tant des personnes que leur enseignement, que leur doctrine, qu'il juge irrecevable. Est-ce qu'à travers ce passage, on peut relever une clé ou des clés du succès de Paul dans son ministère pastoral, comme Marthe aime bien à le souligner, à le relever? Ce qui motive Paul réellement, c'est l'amour. L'amour pour ces chrétiens, pour ces gens qu'il a amenés à Christ. Et dans toute sa lettre, là, et dans toutes les métaphores qu'il emploie, on dénote quand même l'amour, l'affection de Paul pour ces gens et le désir qu'il a de les voir revenir à Christ tel qu'il leur a annoncé l'Évangile.
voudrais rajouter Oui, il leur parle comme un parent soucieux du bien-être de ses enfants, nous l'avons dit. Et pour la première fois, il utilise cette appellation pour s'adresser à ses frères et sœurs dans la foi, mes enfants. C'est tout à fait particulier de la part de l'apôtre Paul. Tout à fait. C'est vraiment son cœur qui parle. Hein. L'apôtre Paul se met à nu ici. Et comme tu l'as souligné, Enid, il y a là une supplication, une prière, hein, adressée directement aux Galates par l'apôtre Paul. En tous les cas, à travers donc, cette étude, nous voyons comment ce pasteur, Paul, cet apôtre, ce pasteur, a vraiment le souci salutaire, spirituel de sa communauté, de ses enfants qu'il a enfantés. Pour lui, il est nullement question que quelqu'un d'autre, qu'une autre personne vienne s'en emparer, vienne partir avec eux, le lui arracher, parce qu'il les veut pour l'éternité, parce que c'est ce que Jésus est venu faire. Et je crois qu'à travers cette attitude, ce personnage, nous avons des leçons à prendre par rapport à notre attitude envers l'autre, celui que nous amenons à Christ. Et moi, peut-être en tant que pasteur, je pourrais me poser la question, est-ce uniquement pour baptiser, convertir peut-être? Je crois que Dieu va au-delà de cela, l'amour de l'autre, et le conduire, l'accompagner. Et cet accompagnement de Paul est pour moi, personnellement, un enseignement dans ce ministère que j'ai, celui également de Matthieu, et certainement le tien aussi, Marthe, en tant que disciple de Jésus. Nous avons justement à amener d'autres et leur montrer que nous les aimons, quoi qu'il advienne, et que nous ferons tout pour qu'ils y arrivent à ce salut. Permettez-moi de vous suggérer un livre qui est très intéressant sur le sujet que nous vous proposons en étude, qui s'intitule « Adopter ». C'est un livre qui a été écrit par le docteur Jean-Jacques Chaffegras, qui est aussi pasteur de l'Église adventiste, et qui vous permettra de comprendre tout le contexte qui entoure le courrier donc, que l'apôtre Paul a envoyé à nos frères Galates. C'est un livre aussi qui vous permettra de bien comprendre l'épanouissement du chrétien converti, le rôle que joue la loi, justement, à travers, donc, après la conversion. Alors, si ce livre vous intéresse, n'oubliez pas, écrivez-nous à l'adresse qui apparaît au bas de l'écran et nous nous ferons un grand plaisir de vous l'envoyer. Au revoir. Soucieux de vous accompagner dans vos réflexions sur les grands thèmes que nous trouvons dans la Bible, tels que le sanctuaire, la grâce et la loi, et les livres prophétiques tels que Daniel et l'Apocalypse, le département de la catéchèse adulte de la Fédération France Nord vous propose d'approfondir ces sujets grâce à des DVD bibliques. Vous pourrez les visionner en famille, avec vos amis et surtout les offrir. Nous avons édité ces supports avec la collaboration de différents pasteurs spécialistes de ces sujets. Ils se présentent en coffret de 3 DVD pour la somme de 40 € le coffret et en DVD individuel pour 15 € seulement. Vous pouvez dès à présent passer commande auprès de Françoise Tognolo à la Fédération France Nord des Églises adventistes au numéro suivant 01 44 08 77 96.